J'aimerais que tu me vides ton sac. Vide mon sac de quoi? Ah, comme ça, je vide mon sac? Ton sac? Mon sac, genre ce qui me fout les boules en ce moment? Que je vide mon sac? C'est-à-dire, exprime-toi mieux. Tu veux que je te vide mon sac? Sur quoi? Sur la vie, sur tout? Sur... Ah, c'est pour ça qu'il fallait que je le prenne. Pas de problème. Donc, je me suis emballée la nafa avec mon livre de l'arabe littéraire, parce que je suis autodidacte de l'arabe littéraire. Ensuite, j'ai mon agenda. Ouais, papier. Papier, très important, j'aime beaucoup agenda papier. Ouais, une capote. Ah, j'ai une boussole. Ah. C'est original, hein. J'ai toujours un appareil photo. Allez hop, on vide. Ah, il faut que je sorte aussi. Allez. Dis donc, hein, c'est intime. J'ai mon vidéo, mon parfum. Un livre. Deuxième chose, c'est une culotte. Voilà, parce que j'avais un rendez-vous il n'y a pas longtemps où je enlevais mes culottes et je les ai pas remis. Tu sais, c'est un briquet avec une petite lumière, et donc tu la projettes sur le mur et t'as une image avec la nana qui se fait prendre par deux mecs. Enfin bref, mais c'est sympa comme truc, c'est marrant. Et une cuillère, ça peut servir. Ah, numéro de téléphone, mon tatoueur, parce que je suis obsédée par les tatouages. Un ticket de métro belge. J'ai mes deux portables, mon portable personnel et mon portable professionnel. Et ça, pareil, je sais pas ce que c'est. Ah ben ça, c'est toi. C'est ton numéro de téléphone, voilà. Faudrait que tu le floutes. Hein. Pour toi, ton sac, c'est quelque chose de très intime? Oui et non, c'est-à-dire que oui, ça fait partie de mon intimité parce que c'est mes petits trucs à moi, mais il n'y a rien qui me gêne. Pas tellement, en fait. Ah bah oui, c'est un bout de moins, ça c'est sûr, t'as Oui. déjà tout ce qu'il y a dedans. Ça te gêne de montrer tes affaires? Oh non, pas du tout. Après tout, entre guillemets, après tout, je m'en fiche et ça m'amuse de montrer ce qu'il y a dans mon sac. Peut-être un autre moment de ma vie, ça m'aurait gêné d'avoir tous ces rouges à lèvres ou ces petits coups-ongles ou de ressembler tellement à une fille. Bon, je sais pas, à la rigueur, il y aura un tampac, mais je m'en foutrais. Non. Non, alors écoute, je ne suis pas une vraie... J'ai dit toujours sur plein de choses d'ailleurs que je ne suis pas une vraie nana pour ça. Avant, ça m'aurait peut-être gêné. Qu'on voit des capotes dans mon sac. Ça dépend si elle était jolie ou moche. Si c'était une moche culotte, peut-être que je l'aurais pas sortie pour pas passer pour la nana qui, non seulement elle a pas de maquillage, mais en plus elle a des moches culottes, là ça aurait fait beaucoup. C'est surtout dans la vie tous les jours. Comment les hommes te voient, comment ils te traitent, ils s'en rendent même pas compte. Ça peut être des petites conneries, hein. Ça peut être Miss, vous êtes charmante, t'as pas un 06, un truc comme ça, mais c'est chiant quoi. C'est rabaissant. Puis c'était difficile d'être belle à côté d'elle. Ça, c'est sûr. Difficile d'être belle à côté de ma mère. J'ai un passé qui est pas très stable. J'ai pas eu de parents, donc j'ai pas de preuves, j'ai pas la vraie origine non plus de mon père, je le connais pas. J'ai pas l'origine de vraiment l'histoire réelle telle qu'elle s'est passée, je la connaîtrai jamais non plus. Il m'est arrivé un truc, voilà, comme ça arrive à beaucoup, mais j'ai super mal vécu. En fait, je suis restée pendant 7 ans avec un type et du jour au lendemain, il m'a larguée. Mais du jour au lendemain. Et j'ai jamais eu d'explication. Avant, je me baladais pas à poil devant un mec. Ça, c'est clair, au début. Ça, clairement, non. Comment as-tu trouvé l'expérience? Ah ouais, je me suis régalée. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Adoré, franchement. Je trouvais ça très chouette. Très intéressant. Elle régale le sourire sur mon visage. Très sympa, ça m'a vraiment permis de prendre conscience du rapport qu'on avait avec ce qu'on traînait, tu vois. Moi, j'ai adoré l'expérience. Je la trouve super intéressante parce que je pense qu'il peut en ressortir vraiment plein de choses. Arriver par le biais du sac, en demandant tiens, montre-moi. En fait, pour finalement qu'on se livre, mais je trouve ça. Et c'est très malin. C'est comme une sorte dissection étrange, quoi. Là, j'ai vu les tripes de mon sac, quoi. Donc, j'y penserai plus jamais de la même façon, quoi. Faut digérer ça aussi, il faut imprégner ce que je viens de vivre, donc ouais, en tout cas ça m'a vraiment amené ça, quoi, une prise de conscience sur, bah tiens, je dis finalement je reflète ça, quoi.